Le temps de Lewis Hamilton chez Ferrari devient rapidement l'une des intrigues les plus dramatiques de la saison de Formule 1 de 2025, après des années de synergie et de contrôle chez Mercedes. Son nouveau chapitre en rouge a déjà été marqué par la frustration, des revers inattendus et une tension croissante, non seulement sur la piste, mais également au sein de la radio d'équipe lors du Grand Prix de Chine. Cette tension a de nouveau explosé dans un échange radio choquant qui a fuité, révélant à quel point la communication entre Hamilton et son nouvel ingénieur de course, Riccardo Adami, est devenue tendue. Ce qui aurait dû être un appel stratégique de mi-course routinier s'est transformé en une série de réponses retardées, d'indécisions et de frictions visibles. Le tout capté en direct pendant la course et qui fait désormais la une dans le paddock. Pour un pilote aussi expérimenté que Hamilton, qui a construit un partenariat presque télépathique avec Peter Bonington pendant plus d'une décennie, ces conversations maladroites et parfois franches avec Adami semblent complètement déplacées. Et les fans se demandent déjà si Hamilton perd sa patience face aux prises de décision de Ferrari le jour de la course. Ajoutez à cela le fait que le rythme de course de Ferrari était clairement inférieur aux attentes en Chine, ainsi qu'un autre désastre impliquant une double disqualification pour infraction technique. Et vous avez une équipe qui ne se contente pas d'être en sous-performance, mais qui se désagrège. Hamilton avait peut-être commencé ce parcours plein d'espoir, mais maintenant, à chaque tour et à chaque message radio, les fissures commencent à apparaître. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail ce qui s'est passé entre Hamilton et son ingénieur, mot pour mot. Nous examinerons comment la situation s'est déroulée, ce qu'elle nous révèle sur la dynamique interne de Ferrari et ce que cela pourrait signifier pour la confiance de Hamilton et ses résultats de futur. Alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et surtout de rester jusqu'à la fin, car cette fuite radio révèle bien plus que de la frustration. Elle pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. Le Grand Prix de Chine était censé être un week-end de reconstruction pour Lewis Hamilton et pour Ferrari. Tous les regards étaient tournés vers la réaction de l'équipe, et pour savoir si Hamilton pourrait enfin retrouver son rythme. Mais ce qui s'est déroulé dimanche après-midi était tout sauf fluide. Dès le premier tour, les choses sont devenues compliquées. Non pas à cause de la concurrence, mais à cause de la dynamique interne propre à Ferrari. Lorsque les feux se sont éteints, Charles Leclerc a trop accroché sur le trottoir intérieur et a effleuré le côté de la voiture de Hamilton, endommageant ainsi son propre aileron avant. Heureusement pour Hamilton, sa SF25 est restée intacte, mais le contact a immédiatement créé de la tension entre les deux coéquipiers, malgré les dégâts. Pourtant, Ferrari a indiqué à Leclerc que sa voiture continuait à bien performer et qu'il devait poursuivre ses efforts. De manière surprenante, il a suivi ses instructions, retrouvant rapidement son rythme et en quelques tours, il se rapprochait de Hamilton. C'est alors que l'échange radio désormais célèbre a commencé. Le message initial de Hamilton à son ingénieur de course Riccardo Adami ressemblait à celui d'un joueur d'équipe. « Je pense que je vais laisser Charles passer, parce que j'ai des difficultés. » Adami a rapidement répondu « Bien compris ». À ce moment-là, tout le monde s'attendait à un changement de pilote rapide et sans accroc, mais quelques instants plus tard, Hamilton a changé de ton. Il a maintenu Leclerc derrière lui en déclarant que ce dernier devait être plus proche. L'équipe l'a de nouveau pressé de procéder à l'échange, suggérant le virage 14 comme lieu pour le faire. Hamilton a répondu « Je le laisserai passer lorsqu'il sera plus proche ». Lorsqu'Adami a insisté en demandant s'il pouvait procéder à l'échange lors de ce tour, la réponse franche de Hamilton est parvenue. « Je te dirai quand nous pourrons échanger ». Ces mots ont eu un fort impact, non seulement en raison de la tension qu'ils révélaient, mais aussi parce qu'ils exprimaient une sorte de résistance et de méfiance extrêmement rare chez Hamilton. Les fans ont immédiatement remarqué combien cela contrastait avec ses jours chez Mercedes avec Bonington, où Hamilton avait du rythme, de la confiance et une compréhension mutuelle avec son ingénieur, malgré quelques ratés et des messages ambivalents. Finalement, Hamilton a laissé Leclerc passer lors du tour 21. Mais à ce moment-là,
les dégâts étaient déjà faits. Le retard a coûté à Ferrari de précieuses secondes. L'ingénieur de Leclerc s'est même excusé à la radio pour le temps perdu. Plus tard dans la course, Verstappen a réussi à dépasser Leclerc pour la 4e position. Une manœuvre qui n'aurait peut-être pas eu lieu si Ferrari avait exécuté les instructions d'équipe plus rapidement. Pendant ce temps, Hamilton a glissé jusqu'à la 6e position, terminant la course plus de 25 secondes derrière Oscar Piastri, qui a remporté la course de manière dominante. Après la course, Hamilton s'est montré inhabituellement bref avec les médias. Il a répondu en seulement 38 mots à 2 questions, déclarant à Sky Sports « J'ai eu des difficultés. Je n'ai pas eu de problèmes à l'arrière. Puis la voiture ne prenait pas les virages à basse vitesse. Donc hier, je n'avais pas ce problème. J'avais simplement du mal avec le rythme. » Cette dernière phrase ajoute encore plus de mystère à la situation radio. Elle suggère que Hamilton avait le sentiment que l'équipe ne l'aidait pas à atteindre les performances nécessaires et qu'il devait improviser simplement pour rester compétitif. Et ce n'est pas la première fois que la communication pose problème cette saison. En Australie, Hamilton avait dit à Adami de le laisser tranquille, après avoir été submergé par trop d'interventions radio lors d'une course chaotique. Maintenant, à peine un tour de piste plus tard, il résiste à un ordre d'équipe et prend lui-même le contrôle du timing stratégique. Ces incidents ne sont pas isolés. Ils forment un schéma qui indique que Hamilton devient de plus en plus frustré par la manière dont Ferrari communique et opère en conditions de course. Et lorsque vous conduisez une voiture qui est au mieux la 3e la plus rapide sur la grille, une collaboration claire et décisive n'est pas optionnelle. Elle est essentielle. Pendant ce temps, Ferrari est toujours aux prises avec la double disqualification en Australie et avec une course durant laquelle, malgré quelques éclairs de vitesse, ils ont de nouveau été dépassés par McLaren et par Red Bull. Leclerc avait peut-être l'avantage dans le classement, mais lui aussi a quitté la Chine frustré par le déroulement de la course. La tension entre les coéquipiers, le manque de clarté dans la communication et la performance continue, en deçà des attentes, se combinent pour rendre la vie en rouge bien plus difficile que quiconque l'aurait imaginé. Surtout pour Hamilton, qui est venu chez Ferrari pour un nouveau départ, un nouveau défi et une chance d'écrire l'histoire avec l'équipe la plus légendaire de la Formule 1. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'il a trouvé, c'est de la frustration et une équipe qui cherche encore à comprendre comment gérer 2 pilotes d'élite dans une voiture qui ne répond pas encore à leurs ambitions. La grande question est désormais de savoir si Ferrari peut réellement se regrouper et reconstruire la structure interne dont Hamilton a clairement besoin pour s'épanouir. L'équipe peut-elle s'adapter non seulement techniquement, mais aussi culturellement pour correspondre à la manière dont Hamilton opère sous pression? Le défi ne consiste pas seulement à réaliser des arrêts au stand plus rapide ou à améliorer les appels stratégiques. Il s'agit de rétablir la confiance, de synchroniser la prise de décision et de créer le genre d'harmonie que Hamilton avait autrefois avec ses anciens ingénieurs chez Mercedes. Sans cela, aucune performance de la voiture ne sera suffisante pour libérer son plein potentiel. Hamilton n'est pas le type de pilote qui réagit de manière émotionnelle sans raison. Sa frustration, clairement exprimée à la fois dans ses réponses radio et dans ses interviews après la course, indique un décalage plus profond qui va au-delà d'une simple mauvaise communication. Il s'agit de se sentir écouté, d'avoir confiance en la personne à l'autre bout de la radio et de croire que l'équipe le soutient lorsque la pression monte. Actuellement, ce lien semble encore fragile. Quant à Riccardo Adami, la pression sur lui est immense. Travailler avec un pilote du calibre de Hamilton représente à la fois une opportunité et une énorme responsabilité. La communication ne se limite pas à transmettre une stratégie. Elle implique le ton, le timing et la confiance. Ce sont des éléments qui demandent du temps pour être établis. Mais dans un sport aussi impitoyable que la Formule 1, le temps n'est pas un luxe. Adami et Hamilton doivent trouver rapidement un rythme si Ferrari veut éviter de prendre davantage de retard par rapport à Red Bull et à McLaren dans le championnat. Ferrari, en tant qu'organisation, doit également élever son niveau. Et bien que la Chine n'ait pas apporté de controverses réglementaires, elle a mis en lumière des faiblesses dans la gestion de l'équipe et l'exécution stratégique. Fans et experts commencent à se demander si l'équipe est capable de performer sous pression.
surtout maintenant qu'elle dispose de l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport au volant. Les courses à venir seront absolument cruciales, non seulement pour les points, mais aussi pour le moral. Si Ferrari parvient à offrir un week-end propre et bien organisé, où Hamilton et Leclerc se sentent tous deux soutenus et confiants dans leur machine et leur stratégie, cela pourrait suffire à réinitialiser la narration. Mais si les erreurs continuent de s'accumuler, la tension ne fera que croître, tant au sein de l'équipe que dans les médias. Nous en restons donc à vous, la communauté de la Formule 1. Que pensez-vous de l'effondrement de la communication lors du Grand Prix de Chine? Hamilton était-il simplement frustré dans le feu de l'action, ou s'agit-il d'un signal d'alarme pour quelque chose de plus sérieux qui se trame en coulisses chez Ferrari? Une relation entre pilote et ingénieur, comme cette nouvelle relation, peut-elle survivre à un tel examen? Ou assistons-nous au début d'une histoire qui pourrait définir toute la saison de 2025? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous les lisons tous et nous voulons connaître vos avis. Et si vous appréciez ce contenu et souhaitez rester informé de chaque rebondissement dramatique, de chaque message radio explosif de l'équipe et de chaque effondrement stratégique dans cette saison à enjeux élevés, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Car avec la tournure des événements, la prochaine grande controverse pourrait survenir à tout moment, et nous serons là pour vous l'expliquer. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.